L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Dans la fraîcheur des Hauts, au Tampon, cette maison logée au cœur d'un lotissement attire les abeilles. C'est ici qu'entre 2000 et 2001, l'apiculteur Pascal Fontaine a installé sa mielerie. Il concrétise ainsi un projet de longue date, il structure son activité et dope sa production de miel. Pour réaliser cet important investissement, Pascal est passé par une étape administrative essentielle, celle du montage de dossiers à la recherche de subventions, notamment européennes. En même temps que je mettais de l'argent de côté, je m'informais à droite, à gauche pour pouvoir être subventionné aussi. Parce que sans les subventions, je vous dis tout de suite, j'aurais pas fait. En 6 mois, Pascal a vu son projet approuvé et subventionné à hauteur de la moitié du prix total. Grâce à la région et au FEDER, le Fonds européen de développement régional, les sommes allouées lui ont permis de financer la construction du bâtiment, d'investir dans cette machine qui sert à extraire le miel, mais aussi dans une doseuse, un chariot élévateur et dans une grue pour déplacer ses ruches. Tout cela permet à Pascal de mécaniser la partie de son travail, réalisée en atelier, et de consacrer plus de temps aux abeilles qui travaillent pour lui dans les 600 ruches qu'il exploite. Je pense que l'année prochaine, on va passer à 200 ruches de plus en production pour le miel de bérose. Et donc, bon an, mal an, j'espère arriver à terme à saturation, si je puis dire, de boulot, à environ à 1000 ruches. Donc 1000 ruches, ça sera raisonnable, je pense. Au niveau de la mise en pot, on va beaucoup plus vite, de l'extraction, et ça dégage un petit peu le temps pour travailler dans les ruches. Et déjà de nouveaux projets se profilent, plus de ruches, cela veut dire de nouveaux investissements. Les machines doivent suivre la cadence des productives abeilles. Je pense que d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, il faudra que je rechange toutes les machines et pour pouvoir aller beaucoup plus vite au niveau des extractions de miel. Le soutien de machines performantes, Pascal et son beau-frère en ont bien besoin. Ils ne sont que 2 pour faire tourner l'entreprise. Beaucoup d'heures de labeur pour quelques grammes de douceur. Connaissez-vous la pleurote ? Ici, à la chaloupe Saint-Leu, on cultive ce champignon tropicalisé, élevé dans du substrat de canne à sucre, de quoi lui donner un petit goût pays. L'aventure de cette production dans les Hauts-de-Saint-Leu est une affaire de passion dans la famille Payette. Je demande tout d'abord le père, Jean, éleveur, il a longtemps travaillé sur le projet, et je demande le fils, Michael, devenu plus récemment agriculteur. Je ne me serais pas lancé tout seul si mon père n'avait pas déjà gratté le terrain, s'il n'y avait pas eu cet élan et puis le fait déjà qu'on avait déjà la structure, la base, le foncier lui appartient. Donc il y a des achats en moins à faire, il y a des choses sur lesquelles j'ai pu bâtir, il m'a passé le relais pour continuer et pour vraiment produire de façon plus régulière et pérenne. Pour lancer confortablement la production et surtout investir dans les outils appropriés, il a fallu monter des dossiers de demande d'aide financière. Pas facile de correspondre aux critères européens lorsque la filière n'est pas répertoriée, comme celle de la culture du champignon. Mais le père et le fils se sont accrochés et ont pu financer l'achat de matériel sophistiqué pour assister la production des fameuses pleurotes. Un coup de pouce qui permet aussi à l'entreprise de faire de nouveaux projets. Bientôt dans vos assiettes, un autre produit 100% pays, le champignon de géranium. C'est à suivre. Le cirque de Cilaos, son terroir et son agriculture, fait principalement de vignes et de lentilles. C'est justement ce que cultive Gérard Rivière. La terre d'Ilette à Cordes, c'est celle de ses parents. Après avoir vécu plusieurs années en ville, à Saint-Denis, en 98, ce Cilaosien décide de revenir à ses racines. J'ai voulu m'installer à mon compte et je voulais surtout revenir à Cilaos parce que j'aime mon pays, c'est magnifique, c'est beau. Mais il fallait trouver une activité qui puisse être viable et rentable. En plus de ses 1 600 hectares de vignes, Gérard cultive 1 hectare de lentilles et de maraîchage et 1 hectare d'arbres fruitiers. Comme on peut le voir sur ces images, en 2003, l'heure était à l'aménagement des parcelles de vignes. Un aménagement financé par l'Europe et l'État à hauteur de 75%. Lui a investi 30 000 € en fonds propres ou avec l'aide des banquiers. Avoir un projet aussi important que la plantation de vignes sur Cilaos, sans les aides de l'État, de l'Europe,
je pense que ça aurait été difficile. Ou alors j'aurais fait une parcelle un peu plus petite, sachant qu'actuellement j'ai 1 hectare 600 en vigne. Ou alors j'aurais pas fait parce que financièrement je pense pas que c'est faisable. Propriétaire d'1 hectare de terre et locataire des 3 autres hectares et demi qu'il exploite, Gérard a trouvé l'équilibre qui lui permet de faire vivre sa famille au cœur de Cilaos. L'objectif, et puis je pense de tous les gens qui nous ont aidés, c'était aussi de faire en sorte que les gens restent dans les hauts. Et pour rester dans les hauts, il faut créer des activités qui soient viables. À l'échelle de l'île, les projets liés au terroir et à l'agriculture sont plutôt bien aidés par l'Europe. Leur réussite repose cependant sur l'accompagnement des entrepreneurs et la qualité de leurs dossiers qui doivent séduire Bruxelles. Mobilac, SFR Entreprises. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.